Réserve historique et architecturale, la ville de Nessebar. Presqu'île de la mer Noire, ville ancienne au visage moderne, site d'importance mondiale faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Nessebar, centre culturel où sont superposées des couches historiques de plusieurs civilisations. Ses premiers habitants furent les Thraces, qui s'y installèrent vers la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ils appelèrent la ville Messimbria. Au 6e siècle avant Jésus-Christ vinrent les Grecs. 4 siècles plus tard, les Romains. Avec ses 2 ports, la ville s'est imposée comme un centre commercial important. Durant toute l'Antiquité, Nessebar fut en bonne relation avec les autres villes de la mer Noire, de la mer Égée et de la Méditerranée. Le musée archéologique de la ville abrite de nombreux artefacts archéologiques, témoignant d'une vie économique et culturelle assez riche. Dans la première salle est exposée une inscription en hommage à un chef thrace. La salle suivante est consacrée à l'influence grecque. Plusieurs édits en hommage à des personnalités notables, tablettes votives en marbre témoignant de la vie administrative de Messimbria. Des sculptures de culte évoquant la vie religieuse des habitants de Messimbria. L'arrivée des Romains contribua à l'essor de la ville. Le commerce, la frappe de monnaie et les artisanats se développèrent. Avec le partage de l'Empire romain, le rôle de Messimbria s'accroît. Le lien avec Constantinople fut consolidé. On bâtit des forteresses imposantes et des basiliques chrétiennes. Bases, chapiteaux et colonnes en marbre sont les éléments de la décoration intérieure des bâtiments de cette période. Cette culture antique, amalgame d'influences thraces, grecques et romaines, fait de Nessebar un trésor archéologique. Au Moyen-Âge, on appelait déjà la ville Messimbria et elle passait tantôt aux mains des Bulgares, tantôt aux mains des Byzantins. Les églises médiévales affirment que la ville devint l'un des centres principaux du christianisme oriental. Les artisanats artistiques furent en plein essor. Sculpteurs, peintres d'icônes, potiers laissèrent des œuvres magnifiques. La finesse antique et enrichie de la grandeur de l'Empire est animée par le miracle chrétien. Le nombre des églises remonte à 40, dont 26 sont conservées à nos jours. La 4e salle du musée abrite une riche collection d'icônes. La Sainte Marie, Mère de Dieu, le Christ Pantocrator et la Nativité sont de très beaux modèles d'iconostas. Un trône épiscopal et des portes royales affirment que la religion et la magnificence ont toujours été en harmonie. Sur la place centrale du vieux Nessebar s'érigent les vestiges d'une basilique à 3 nefs, l'église Sainte-Sophia. Au début du VIe siècle, elle faisait partie de la résidence du métropolite de Nessebar. Jadis, aux murs enduits de mortier et peintes de fresques, le vieux siège du métropolite, comme on l'appelle aujourd'hui, est une relique architecturale et un sujet photo préféré des touristes. Les fresques dans l'église Saint-Stéphane sont authentiques. Aujourd'hui, appelée le nouveau siège du métropolite, elle fut construite du XIe au XIIIe siècle. Son intérieur est peint de scènes de la vie de Marie, Mère de Dieu. Le bas Moyen-Âge apporte une nouvelle influence sur la construction des bâtiments religieux. C'est la période du 2e État bulgare, quand l'école de Tarnovo étend son influence sur tout le pays. Les églises Christ Pantocrator et Saint-Jean Aliturgetos sont exemplaires pour leur temps. Au XVe siècle, la ville fit partie de l'Empire ottoman et changea encore une fois d'aspect. La fontaine, près du vieux siège du métropolite, est un bel exemple du style oriental de cette époque. Mais le vieux Nessebar d'aujourd'hui charme des milliers de touristes se forma pendant l'époque du renouveau bulgare. Au XVIIIe siècle, la vie économique et culturelle était en plein essor. Les désirs ardents accumulés se traduisirent par la création de la maison traditionnelle de Nessebar. Splendide, avec sa beauté naturelle et son aisance, elle était particulièrement soignée en termes d'intérieur et de détails. Des touristes du monde entier admirent aujourd'hui la ville en redécouvrant Nessebar dans la carte du tourisme historique et culturel.
En raison de ses nombreux monuments de différentes époques, le Vieux-Nessébar est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.